Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. On va toucher sur le fait que les prophètes ont été mis en place pour nourrir les brebis. Les prophètes du Tout-Puissant, Yahweh Bashim Shai, ont été mis en place pour nourrir les brebis. Okay? Qui sont les brebis? Eh bien, ça fait référence aux Israélites. Okay? Ouais, dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Comment sont-ils supposés être nourris? Eh bien, par la parole de Yahweh Bashim Shai. Okay? Le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche du Tout-Puissant. Matthieu 4, et verset 4, ça dit, mais il répondit et dit, et c'est Yahushua qui parle, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Yahweh, car cela est notre nourriture qui nous nourrit. Okay? Qu'est-ce que Job a dit? Job 23. Verset 12, ça dit ici. Je ne me suis pas écarté non plus du commandement de ses lèvres. J'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche, la bouche du Tout-Puissant, les paroles de Yahweh, Bashim Yahushai. J'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche plus qu'à ma nourriture nécessaire. Okay? Parce que c'est sa nourriture sa parole qui nous nourrit, qui nous remplit. Okay? Le Seigneur a préparé la table devant nous. Okay? Cette table, elle nous rassasie. Okay? Yahushua est aussi appelé le pain de vie. Okay? Celui qui mène à la vie éternelle. Jean 6 et verset 32. Alors Yahushua leur dit, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné ce pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, qui est Yahushua. Okay? Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde, Yahushua. Okay? C'est parabolique, ça fait référence à Yahushua, qui lui est la parole du Tout-Puissant. Comme ça dit dans Jean, le premier chapitre, la parole est devenue chair. Verset 35. Et Yahushua leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Okay. Donc nous sommes supposés être nourris des paroles de Yahushua, et c'est ce qui va nous rassasier. Quel commandement est-ce que le Seigneur a donné à la tête de l'Église, ou le chef de l'Église plutôt, l'apôtre Pierre? Eh bien, il lui a donné des stricts commandements de nourrir ses brebis. Jean 21. Et verset 15. Alors, lorsqu'ils eurent dîné, Yahushua dit à Simon Pierre, c'est mon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes agneaux. Okay? Il lui dit de nouveau pour la seconde fois, c'est mon fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes moutons. Il lui dit pour la troisième fois, c'est mon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce qu'il lui disait pour la troisième fois, m'aimes-tu?
Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Yahusha lui dit, nourris mes moutons. Okay? Et 3 fois signifie la compréhension. Donc le Seigneur a mis l'emphase sur l'importance de nourrir les brebis, nourrir les moutons. Okay? Et c'est comme ça que l'on va démontrer l'amour que nous avons en Yahusha. Yahusha dit ici dans le livre de Jean 14 et verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok. Si tu aimes Yahusha, eh bien tu démontres que tu aimes son Père. Ok. Mais si tu n'aimes pas Yahusha, tu n'aimes pas le Père. Luc. Chapitre 10 et 16, ça dit ici, celui qui vous entend, m'entend. Et celui qui vous méprise, me méprise. Celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Donc il y a une chaîne de commandes. Ok. Donc, les prophètes qui aiment Yahweh vont démontrer leur amour qu'ils ont envers Yahweh en écoutant et en obéissant à Yahweh. Ok. Mais ceux qui ne l'aiment pas, eh bien, ils vont démontrer leur haine envers le Tout-Puissant en haïssant les paroles de Yahweh qui est prononcée par ses prophètes. Ok. Alright. Donc il y a un strict commandement de prêcher la parole. Matthieu 28 et verset 18, qui signifie de nourrir les brebis. Ça dit, c'est Yahweh vint leur parlant en disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Pourquoi ça dit toutes les nations? Bien parce que les Israélites sont dispersés dans toutes les nations. Ok? Ça, c'est une des malédictions qui est tombée sur nous. Lorsque tu lis le livre de Deutéronome 28 et 64. Verset 20, les enseignants, donc en les nourrissant, à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc lorsque le prophète de Yahweh Shai nourrit les brebis, c'est en fait Yahweh Shai qui les nourrit. Ok. Ouais. Yahweh Shai qui parle. Ok. Jean 10 verset 1. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui l'escalade par quelque autre moyen, celui-là est un voleur et un brigand. Ok, donc toute personne qui prophétise autre chose que ce dont Yahweh a enseigné est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. Yahweh, à celui-ci, le portier ouvre. Ok. Et les moutons entendent sa voix. Et il appelle ses propres moutons par leur nom et les conduit dehors. Et Yahusha est aussi cette porte. Ok. Et quand il a fait sortir ses propres moutons, il va devant eux. Et les moutons le suivent car ils connaissent sa voix. Ok. Ils connaissent la voix de leur berger. Ok. Verset 5. Et ils ne suivront pas un étranger, mais ils le fuiront car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Allons au livre de Ézéchiel. Verset 1. Ça dit, et la parole du Seigneur Yahweh vint à moi disant, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur,
Ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua au pasteur. Malheur aux pasteurs d'Israël qui ne nourrissent qu'eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas nourrir les troupeaux? Ouais. Les pasteurs ne devraient-ils pas plutôt nourrir les troupeaux? Ok, ça c'est leur rôle. Oui, vous mangez la graisse et vous vous habillez de la laine. Vous tuez ce qui est bien nourri, mais vous ne nourrissez pas les troupeaux. Vous n'avez pas fortifié les faibles, vous n'avez pas non plus guéri les malades, ni bandé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas non plus ramené celles qui étaient chassées, et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et cruauté. Et elles ont été dispersées parce qu'il n'y avait pas de pasteurs, et elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes des champs lorsqu'elles ont été dispersées. Ok? Ouais. So, ils n'ont pas accompli le rôle d'un vrai pasteur. Ok? Et pour cela, les faux pasteurs seront punis. Right? Yahushua, il a bien été indiqué le rôle de Yahushua. Luc 4 et verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Donc, Yahushua a été envoyé pour faire cela. Eh bien, ces hommes, par le Saint-Esprit, viennent dans cette même énergie, ce même but, nourrir les brebis. So, je vais conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bachem Yahushua, Bachem Hakodash, double honneur et respect aux apôtres de l'Église Noston, Shalom, Yabashim Shabbat.